Vous écoutez la radio nationale du Mali, les 7h ici à Bamako, la même heure à Kidal. Le journal Fousséni Tunkara. Bienvenue dans cette édition, la première de Mali Actualité, les titres. À suivre dans la présente édition, un grand format sur les valeurs nutritives des œufs. Certes, les œufs sont riches, mais ils doivent être consommés avec modération. Mieux, les spécialistes déconseillent de dépasser 6 œufs par semaine. La chronique judiciaire de ce jeudi aborde la fusion en une seule entité, le corps d'huissier de justice et celui des commissaires-priseurs. Les deux combinés donnent un huissier commissaire de justice. Au menu de la page sport, Super Coupe Colonel Assimi Goïta, la troisième journée se poursuit au stade Mamadou Konaté. Il sera aussi question de l'éliminatoire zone UEFA des moins de 20 ans. Le Mali jouera sa deuxième journée dans la poule A ce samedi. Mesdames et messieurs, bonjour à vous une fois de plus et bienvenue dans ce journal. Prendre une meilleure appropriation de la charte des partis politique. C'est l'objectif d'une session de formation en cours ici à Bamako. La rencontre de 2 jours est organisée par le consortium des organisations civiques et politiques de jeunes et de femmes en partenariat avec l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite. Batraouri. Le réseau des jeunes des partis politiques du Mali, RJPPM, et celui des jeunes femmes leaders des partis politiques forment le consortium des organisations civiques et politiques des jeunes et des femmes du Mali. Ce regroupement juvénile est convaincu qu'aucun développement n'est possible sans l'implication des jeunes. Ces derniers jouant un rôle déterminant dans l'animation du jeu politique. Selon eux, la prise en compte de leurs aspirations est donc un élément déterminant pour la réussite des réformes en cours. Mamadou Sinsiba, président du RJPPM. Cet atelier vise à contribuer à une meilleure appropriation de la charte des partis politiques afin de consolider nos argumentaires sur la nécessité et la faisabilité de sa réforme en faveur des plaidoyers que nous menons. C'est pourquoi le cours CPJF veut conjuguer ses efforts avec ceux d'autres organisations de jeunesse afin d'engendrer une synergie d'action pour pouvoir rehausser le nombre de jeunes et de femmes élus lors des prochaines élections. Pour mener à bien ces activités, le consortium bénéficie de l'appui financier de l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartiste, lequel souhaite une présence réelle des jeunes pour des actions de développement. Célia Dédé d'Almeida est représentante de l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite. Et je voudrais rappeler que cet appui du NIMD entre dans le cadre du programme Power of Dialogue, qui est un programme financé par le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas et qui permet depuis 2 ans et encore pour 3 ans au Mali, mais à d'autres pays dans le monde, de pousser le dialogue, de créer des cadres dans lesquels tous les citoyens des pays concernés peuvent discuter de manière sécurisée, de manière apaisée et surtout contribuer qualitativement à l'avancée des démocraties dans nos pays. Les 2 jours de travaux sont marqués par des communications en vue de proposer des réponses aux éventuelles insuffisances liées à la réforme de la charte des partis politiques. Le quartier Garantigui-Bougou en commune 5 du district de Bamako a un nouveau centre secondaire d'état civil. L'infrastructure a été inaugurée par le maire de la commune 5. Elle permettra de rapprocher les élus aux populations afin de résoudre les problèmes liés à l'obtention des documents très importants pour la vie d'une personne. Fanta Mamanyantao. Plus de 111 millions de francs CFA, c'est le coût de la réalisation du centre d'état civil secondaire de Garantigui-Bougou. Une infrastructure réalisée par la mairie de la commune 5 du district de Bamako. Le centre est composé de 5 bureaux, une salle de célébration, une loge gardien. Avoir un centre secondaire d'état civil était l'une des préoccupations majeures de la population de Garantigui-Bougou. Amadou Ouattara, maire de la commune 5 du district de Bamako. La création de ce centre a permis non seulement de désengorger les autres centres d'état civil, mais aussi d'atteindre un objectif fondamental de la décentralisation, à savoir rapprocher l'administration des administrés. Le directeur national de l'état civil et les conseillers aux affaires administratives et juridiques du gouverneur du
district de Bamako ont remercié le maire principal pour sa clairvoyance et sa détermination dans la concrétisation de ce projet. Daouda Sow, directeur national de l'État civil. Notre objectif, vraiment, c'est de rapprocher les citoyens des centres d'état civil. C'est ce que le maire de la commune 5 a compris et c'est pour cela qu'il a construit ce centre. Mangoro Konaté, conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouverneur du district de Bamako. L'état civil est une affaire de tous. C'est l'une des préoccupations majeures de plus haute autorité du pays. Et faire en sorte que tous les enfants du Mali soient recensés à la naissance. Nous nous félicitons et nous félicitons vraiment la mairie de la commune 5. Prestations d'artistes, coupures du ruban symbolique ont été les temps forts de l'inauguration du centre secondaire d'état civil de Garantigui-Bougou. Savez-vous qu'on ne doit pas dépasser 6 œufs par semaine? Eh bien, c'est la quantité que les spécialistes de la santé nous conseillent. C'est une évidence, la consommation des œufs est devenue incontournable dans les plats quotidiens des Maliens. Ils sont donc prisés à cause de leur valeur nutritive. Mais attention, l'excès de toute chose est nuisible. Témoignages et conseils pratiques dans ce dossier signé Dossier Baba Diarra. Au petit déjeuner, ils ravissent la vedette sur la table d'Assetou Touré. Les œufs dont il s'agit occupent une place centrale dans son alimentation. Même avec l'augmentation ces temps-ci du prix de l'unité, Assetou Touré n'a pas l'intention de réduire sa consommation. Je consomme des œufs, surtout les œufs durs, c'est-à-dire l'œuf cuit dans sa coquille. Souvent, je consomme 3 à 4 œufs par jour. J'achète à 125 francs l'unité. Comme Assetou Touré, ce chef de famille qui n'a pas voulu révéler son identité en consomme également. Mais il partage parfois des plats à base d'œufs avec sa famille. Je consomme 2 ou 3 œufs par semaine. Pas tous les jours que je consomme. Soit le matin au petit déjeuner ou le soir avec de la salade pour le dîner. 100 francs par œuf. J'achète en ville, j'amène à madame qui prépare et puis je mange. Pour la consommation familiale, c'est 1000 à 2000 francs par semaine parce que nous sommes 5 dans la famille. Très prisé dans les petits déjeuners, Mohamed Fofana lui aussi raffole les œufs. À l'en croire, ce corps pondu, comme on l'appelle, est très nourrissant. Je consomme des œufs au petit déjeuner. 2 œufs par jour est à 150 francs l'unité. J'aime bien les œufs. Sur le plan médical, la consommation des œufs permet à l'organisme de se maintenir, car ils contiennent beaucoup de vitamines et de sels minéraux susceptibles de favoriser la croissance. Djibril Traoré, nutritionniste. Si on prend environ 100 grammes d'œufs, les protéines représentent environ 13 grammes. Les lipides aussi représentent 11,5 grammes. Il y a aussi des glucides qui représentent 0,9 grammes. Et il faut reconnaître qu'il y a une source intéressante de phosphore, de fer et de certaines vitamines telles que la vitamine A, la vitamine 2, la vitamine E, la vitamine 6 et la vitamine B12. Il y a des sels minéraux tels que le sodium, le potassium, le calcium et le magnésium. Bien que les œufs aient des valeurs nutritives, leur consommation excessive peut être à l'origine des maladies. C'est pourquoi les spécialistes conseillent 3 à 6 œufs par semaine. Djibril Traoré, nutritionniste. Ce qu'on recommande aux consommateurs, bien vrai que les œufs sont très riches en protéines, en lipides et d'autres substances nutritives pour la santé humaine, il faut diminuer la consommation en œufs. Et pour certaines personnes, telles que certaines catégories de populations qui doivent réduire significativement leur consommation en œufs par semaine, c'est surtout les personnes atteintes de pathologies rénales, en particulier d'insuffisance rénale, et aussi les personnes atteintes de l'hypercholestérolémie. Eux aussi doivent réduire significativement leur consommation en œufs. Réduire la consommation des œufs afin de préserver sa santé. Comme dirait l'autre, avoir le jeu plus gros que le ventre. 7 heures passées de 9 minutes. Actualité hors de nos frontières en Côte d'Ivoire. Les avocats de la militante de la société civile Pulchérie Balé dénoncent les faits non établis dans les accusations portées contre leur cliente. La présidente de l'ONG Alternative Citoyenne Ivoirienne est actuellement poursuivie pour entente avec les agents d'une puissance étrangère. Son avocat rejette ces accusations.
Au Tchad, le dialogue national inclusif et souverain suspendu pour 2 jours par le Présidium pour permettre aux contestataires de regagner la table des discussions. Hier soir, le président du Présidium a nommé un comité ad hoc chargé de faciliter la participation de toutes les composantes de la société tchadienne. Il compte dans ses rangs la plupart des sages qui tentaient déjà des médiations depuis 10 jours. Pour terminer, des troupes chinoises en Russie pour des exercices militaires conjoints Vostok 2022, c'est le nom de ces manœuvres conjointes qui doivent mener à partir de ce jeudi 1er septembre avec la Russie, les militaires de plusieurs pays frontaliers ou alliés de Moscou comme la Biélorussie, la Syrie, l'Inde et surtout la Chine. Des manœuvres menées alors que les tensions sont fortes entre les pays occidentaux et la Russie, mais aussi la Chine. À présent, la page sport basketball. L'on connaît désormais les oppositions des playoffs à l'issue du Caridas. En football, la 3e journée de la Super Coupe Colonel Assimi Goïta se poursuit au stade Mamadou Konaté. Football toujours à éliminatoire zone UFOA des moins de 20 ans. Le Mali jouera sa 2e journée dans la poule A ce samedi. Le développement de la page sport, c'est avec Abdul Karim Kaba. Éliminatoire zone UEFOA des moins de 20 ans, après sa victoire 3-0 contre la Sierra Leone, les Aiglons du Mali restent concentrés sur l'objectif dans la poule A qui est la qualification pour la CAN Junior de football 2023. Ainsi, au compte de la 2e journée prévue samedi, le Mali jouera contre la Guinée-Bissau et la Sierra Leone affrontera le pays hôte du tournoi, la Mauritanie. Déjà cet après-midi, dans la poule B, la Guinée joue contre le Cap-Vert et la Gambie sera face au Libéria. Toujours football, cette fois-ci avec la Supercoupe Colonel Assimi Goïta. La suite de la 3e journée hier au stade Mamadou Konaté, les équipes du gouvernement et celles de Bamako dans la poule A ont fait match nul, 1 but partout. Désormais, dans ce groupe A, Koulikoro prend la tête avec 7 points grâce à sa victoire 3-1 sur la présidence. Dans la poule B, pour une première victoire dans cette Supercoupe Colonel Assimi Goïta, Kidal a battu Tombouctou par 1-0. Les Kidalois se relancent ainsi dans la course. La 3e journée continue cet après-midi au stade Mamadou Konaté en première heure. L'équipe de Mopti affronte Gao. À 18h, la formation de Sikasso sera aux prises avec l'équipe du CNT. Côté organisation, dans l'ensemble, tout se passe bien après 2 semaines de compétition et les 12 formations de la Supercoupe Colonel Assimi Goïta sont une famille, conformément à l'esprit du tournoi. Lieutenant-colonel Cheikh Mamadou Chérif Tunkara, président de la commission d'organisation de la Supercoupe au colonel Assimi Goïta. Nous demandons à toute la délégation de rester dans la mouvance de cette compétition. Depuis le lieu d'hébergement, que chaque soir il y a des animations, chaque soir il y a une région qui montre sa culture aux autres et chaque soir il y a des causeries débats. Et chaque 2 jours, il y a des cérémonies de montée des couleurs à Kabbalah. Donc, toutes choses qui nous réjouissent et qui nous font croire que vraiment les jeunes ont compris ce que notre président, son excellent colonel Assimi Goïta, souhaite pour notre nation. C'est que tout le monde soit uni, qu'il y ait un brassage culturel, ethnique. Et c'est ce qui est à Kabbalah présentement. De toutes les façons, c'est le Mali qui va gagner, puisque c'est la jeunesse qui est réunie ici. Basketball, l'on connaît désormais les oppositions des playoffs. C'est là à l'issue du Caridas. Après la 3e journée du Caridas du championnat national, le tableau des playoffs se dessine comme suit. En dames, le Djolibassi jouera contre l'AS Police. Chez le monsieur, l'AS Mandin de la commune 4 en découdra avec le stade malien de Bamako. Les playoffs démarrent lundi. À présent, la leçon de sport. Pour terminer, la leçon de sport de ce jeudi porte sur ce sport d'origine allemande qui est le handball. Une partie de handball se dispute avec 7 joueurs de part et d'autre. Chaque joueur a un rôle précis. Isaac Tchenou s'intéresse au positionnement des joueurs sur un terrain de handball. 40 mètres de long, 20 mètres de large, un terrain de handball offre suffisamment d'espace pour que 2 équipes de 7 joueurs s'opposent pendant 60 minutes. La composition d'une équipe est précise. Amadou Maïga, entraîneur de handball.
Le handball est un sport collectif qui se joue à 7 sur le terrain avec les postes suivants. Un gardien de but, un demi-centre, 2 arrières, 2 ailiers, un ailier droit et un ailier gauche et un pivot. Le handball est un sport où les deux équipes peuvent aller et revenir dans chaque zone de jeu. On parle d'espace interpénétré. La répartition des joueurs sur le terrain n'est pourtant pas un hasard, loin de là. Elle définit des postes qui ont chacun des caractéristiques bien particulières. Amadou Maïga explique. Le gardien de but a pour rôle d'empêcher les tirs adverses d'entrer dans ses buts, de faire une relance rapide, la contre-attaque et enfin de diriger sa défense. Le demi-centre est l'organisateur du jeu. Il en est le chef d'orchestre qui distribue les balles, commande les schémas tactiques de l'équipe. Les ailiers ont pour rôle en attaque d'occuper les ailes. Le pivot, c'est un joueur qui a pour rôle de jouer à l'intérieur de la défense adverse afin de les perturber et créer des espaces pour ses partenaires. Pour les personnes qui regardent un match pour la première fois, l'organisation des joueurs sur le terrain peut toutefois sembler désordonnée. Généralement, le gaucher à droite et le droitier à gauche. Afin de permettre les pénétrations, ils écartent le jeu afin d'étirer la défense adverse. Les arrières, là aussi nous avons arrière droit et arrière gauche, comme chez les ailiers, arrière droit gaucher et arrière gauche droitier. Généralement, ce sont les artificiers de l'équipe. Du pivot peut changer selon le schéma tactique. Au final, que vous soyez petit, grand, fort ou mince, il y aura toujours une place pour vous sur un terrain de handball, à condition de maîtriser les règles de jeu. Chronique judiciaire. La chronique de ce jeudi aborde la fusion en une seule entité, le corps d'huissier de justice et celui de commissaire-priseur pour donner l'huissier-commissaire de justice. Si l'huissier a pour mission d'exécuter les décisions de justice, les commissaires-priseurs ont pour rôle de diriger les ventes aux enchères publiques. Chronique judiciaire, une réalisation de Adama Djimde. L'huissier est un auxiliaire de justice qui dispose de pouvoirs légaux pour faire exécuter le paiement d'une créance. Il s'assure que les créanciers reçoivent l'argent auquel ils ont droit selon le tribunal. Aussi, l'huissier exécute les décisions du jugement. Si une personne condamnée par le juge à payer une somme refuse, l'huissier peut saisir son capital, ses revenus, ses biens mobiliers et immobiliers. Le commissaire-priseur est aussi un auxiliaire de justice. Par contre, ce dernier dirige la vente publique aux enchères des biens. Cette vente permet l'établissement du juste prix par la confrontation transparente entre l'offre et la demande. La fusion de ces deux entités en huissier commissaire de justice a permis de renforcer davantage leur capacité opérationnelle sur le terrain. Maître Boubacar Namakoro Diallo, président de l'Ordre des huissiers commissaires de justice de Mali. La fusion a permis aux huissiers de faire des prisées, des ventes aux enchères, et aux commissaires de priseurs de faire des saisies et autres. Donc notre activité principale, c'est l'exécution des décisions de justice, établir les constats matériels, surtout quand il n'y a pas de dommages corporels. Pour avoir accès au service de l'huissier commissaire de justice, les conditions sont toutes simples, physiquement aussi bien que virtuellement. Il y a un site dédié aux huissiers sur les réseaux sociaux et tout. Et ensuite, il y a un bureau de l'ordre des huissiers. Et les huissiers aussi sont représentés à travers le territoire national. Chaque huissier de justice a un cabinet qui est bien connu. Donc saisir un huissier, soit sur les réseaux, c'est-à-dire que les adresses sont connues, toujours passer par un cabinet, c'est toujours mieux. Parce qu'il y a la confusion souvent entre certains agents immobiliers qui disent maître, ils se considèrent comme des huissiers, et les huissiers proprement dit. Donc le distinguo est très clair. Les huissiers sont des professionnels de droit qui appartiennent à la famille judiciaire. Tout comme les notaires, les avocats, ils ont des cabinets bien précis situés sur le territoire. L'accès à l'huissier de justice est très facile. Vous avez une décision de justice, le cabinet de l'huissier est ouvert. Vous avez un problème par rapport à une constatation donnée, par exemple, vous avez eu des dégâts par rapport à la pluie, ceci, cela, vous passez sans contrat, vous allez voir un huissier de justice, vous lui exposez son problème, c'est un professionnel de droit, et c'est la réponse adéquate à donner. Les honoraires de l'huissier commissaire de justice sont réglementés par la loi de façon précise. Maître Boubacar Namakoro Diallo, président de l'Ordre des huissiers commissaires de justice de Mali. Chaque acte qu'on pose, il y a un tarif bien défini par rapport au tarif des huissiers. Normalement, si on prend le recueil des textes usuels du Mali, dans ce recueil-là, tous les frais de justice sont énumérés dedans. Et les tarifs de justice sont énumérés aussi dans le recueil des textes usuels. Maintenant, sauf que souvent, de commun accord, vous pouvez discuter compte tenu de la distance, ceci, cela, pour améliorer un peu les frais. Pour ça, c'est une volonté commune des parties. La compétence territoriale des huissiers est fonction des zones de couverture des cours d'appel de Bamako, Mopti et de Caille.
7h passées de 19 minutes, c'est donc la fin de cette édition qui vous a été présentée par Fousseini Tunkara. Alou Koulibaly a assuré la connexion technique à une édition réalisée par Bourama Traoré et Aziz Koulibaly a assuré la mise en ligne. Merci pour votre fidélité. Que le bon Dieu nous assiste.